Togolaise. Alors, s'il te plaît, tu peux me mettre en grand. Notre heure de libération est arrivée. Le pays nous appelle. La paix, nous, le peuple togolais, nous ne la connaissons pas. Le chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. C'est un chemin de non-retour qu'on a pris. Parce qu'on a vu la vidéo qui circule sur la toile de Amron. Dieu nous a révélé une fois encore que Faure Gnassingbé, il n'a jamais été humain. Et il ne serait jamais un être humain. Vous savez comment les taureaux font au Sahel, s'ils arrêtent les civils, s'ils arrêtent des militaires pour demander des rançons, comment ils font? Comment ils font? C'est la même chose que Faure Gnassingbé et ces militaires ont fait à Amron. Ils ont dépêché. Ils ont dépêché. Enfin, l'heure est grave. Ils ont dépêché Amron. Ils l'ont vidé. Ils l'ont vidé. De sa tête jusqu'à ses orteils. Ils l'ont vidé. Vous croyez que nous, les peuples togolais, on va rester comme ça, mourir comme des lâches? Jamais au plus grand jamais. C'est pour cela aujourd'hui, nous aussi, on confie notre vie comme ce qu'Amron a fait. Les sacrifices qu'Amron a fait, nous aujourd'hui, on sacrifie nos vies aussi. Parce qu'on ne va pas rester les bouches fermées et mourir comme des lâches. On va rester debout, mourir comme des dignes fils, comme des patriotes. Mettez ça dans vos têtes. Et je lance un appel ici aux imams, aux pasteurs, aux guides religieux, aux chefs traditionnels, même les marabouts, ceux qui disent des vaudous, les pays nous appellent. Ceux qui nous menacent, les nuits, si on parle, vous dites que nous sommes des arrogants. Vous dites que vous allez nous lancer des sorts. C'est aujourd'hui, on va voir, jusqu'à demain, de quoi vous êtes capables. De quoi vous êtes capables. C'est aujourd'hui, jusqu'à demain, qu'on va voir de quoi vous êtes capables. Mais en dehors de ça, si on vous voit encore, venez nous menacer. C'est parce qu'on dénonce, vous avez la capacité de voyager depuis le Togo jusqu'en Allemagne. Du Togo jusqu'aux États-Unis, une nuit est retournée. C'est demain, on va voir vos capacités. De quoi vous êtes capables. Les imams corrompus, demain, on va voir votre capacité. Les pasteurs corrompus, c'est demain, on va voir votre capacité. Les pays nous appellent. C'est demain qu'on va voir qui est qui. Qui est capable de quoi? Qui est capable de quoi? Qui est important de quoi? Parce que Amron, c'est que Faure Gnassingbé le fait. Ça nous a prouvé une fois encore que Faure Gnassingbé, c'est un grand terreau. Faure Gnassingbé, c'est un grand terreau. Parce qu'on a vu des dictateurs plus méchants que lui. Mais jamais on a vu ils ont fait ça le peuple. Mais Faure Gnassingbé, il nous a montré une fois encore que lui, il n'a jamais été un être humain. Et il ne serait jamais humain. Ceux qui veulent venir nous dire ici de lui respecter, jamais il n'aura un respect. Parce que lui-même, il n'a pas respecté les 9 millions Togolais qui vivent sous les seuils de la pauvreté, de la misère, ni de la diaspora. Dans aucun cas, on va lui respecter. Et en aucun cas, on va lui respecter. Et on interpelle les forces de l'ordre. Demain, les gens vont manifester. Gare à vous, vous n'êtes pas nos ennemis. Les forces de l'ordre, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas nos ennemis. La manière que le peuple togolais souffre, c'est de la même manière que vous, les forces de l'ordre, vous souffrez. Vous souffrez. On vous appelle. On vous appelle ici. Désobéissez tous vos chefs. Désobéissez-les. Parce que tout ce que vous subissez, vous ne devrez même pas subir comme ça. Regardez l'état de vos vies. Regardez l'état de vos enfants. Au même moment, vos chefs, vos hauts gradés, les ministres, Faure Gnassingbé et les enfants sont en Occident. Ils vivent dans l'opulence. Ils vivent dans les paradis fiscaux. Au même moment, regardez la statue de vos enfants. Regardez vous-même. Le peuple vous appelle. Demain, soyez auprès du peuple. Les imams, soyez auprès du peuple demain. Les chefs traditionnels, les chefs cantons, demain, soyez auprès du peuple. Sinon, cette bataille-là, nous la mènerons sans vous ou avec vous. Et nous la gagnerons contre Faure Gnassingbé. Les grands terreaux. Nous, si c'est ça qu'on va nous empêcher de ne pas rentrer dans nos pays, ils vont nous tuer. On préfère de mourir avec la dignité que de rester des bouches fermées comme des lâches, comme des idiots. On va plus tolérer ça. On va plus. Vous avez vu comment ils ont torturé Amron? Comment ils ont menacé ce monsieur qui avait une gabarit, qui était costaud. Au bout d'une semaine, regardez comment il l'a transformé. Et on nous parle un pays de droit. Un pays de droit. Et tout ça là, la ministre des Internationales voit ça, ils se taisent. Mes amis, cette marche de demain, tous les multinationales, attaquez tous les multinationales. Parce que c'est eux qui financent Faure Gnassingbé, il est toujours là-bas. Tous nos ressources minières que Faure Gnassingbé prend, c'est la multinationale qu'il vend.
Tous ces multinationales, attaquez tous les multinationales. On va nous faire attendre dans le monde entier. On va nous faire attendre dans le monde entier. Parce que nous, le peuple togolais, on n'est pas un peuple lâche. On est un peuple digne. On est un peuple patriote. Et on fait la fierté de notre beau pays. Faure Gnassingbé, il plaît ou non, je vais partir. Même la nature est contre ce vendu. C'est sanguinaire. Même la nature est contre lui. Vous avez vu ces derniers temps ce qui s'est passé à Lomé. Même la nature s'est fâchée contre la gouvernance de M. Faure Gnassingbé. Donc, ceux qui viennent nous menacer, demain, tous les milices qui seront infiltrés dans la manifestation, on va les traquer. On va les traquer, on ne va pas les laisser faire. Tous les milices que le grand frère Mankanda vient d'annoncer, et les hauts officiers, et tous, on va les traquer. On ne va pas sortir, on va revenir. Tant qu'on sort de chez nous, il faut qu'on rentre avec la victoire. Et je lance un appel ici. J'ai vu une affiche que réveillons-nous, réveillons-nous, Tabaski. On va boycotter ça. On va boycotter ça. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais vu ça au Togo. Parce qu'il veut faire l'éveil pour distraire le peuple. À partir de 18h, il veut faire pour distraire le peuple. Jamais, c'est lui qu'on va voir là-bas. Si vous avez des frères, vous avez de la famille qui sont en Occident, qui sont de la diaspora, tout ce qu'on vous donne comme manger, on va bloquer tout. Parce que cela veut dire que vous-même, vous n'êtes pas prêts pour libérer votre pays. Tout ce qu'on va voir là-bas, on va bloquer. Rien ne va plus arriver à vous. Jamais. Et on va boycotter tous les événements que les gens, les artistes, les choses, les blogueurs, les activistes sont en train de préparer pour le Tabaski. Tous les mouvements, on va boycotter. Parce que nous ne sommes pas en liberté au Togo. Nous ne sommes pas indépendants au Togo. Donc la fête, on ne fête pas. L'homme fête parce que s'il est en liberté. L'homme fête parce que s'il est libre. On n'est pas libre. On ne va pas fêter. Tous les événements, on va boycotter jusqu'à le Togo va avoir sa liberté. Tous les artistes, on vous interpelle. On vous interpelle. Rejoignez le peuple. Rejoignez la population parce que c'est la population qui fait écouter vos musiques. C'est la population qui paye vos musiques. C'est la diaspora qui paye les tickets pour vos concerts. Donc cela veut dire que si vous ne sortez pas, vous n'êtes pas prêt pour le peuple. Donc le peuple ne serait jamais prêt pour vous. La diaspora ne serait prêt pas pour vous. Donc c'est pour cela qu'on dit dans notre devise, mourons ou vaincrons, mais la dignité. Mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Ceux qui viennent nous menacer, c'est demain vous allez l'unir. Vous allez savoir de quoi nous sommes capables. Toutes les choses nous sont nécessaires. On va mettre tout en place. Tout serait mis en place. Mais j'ai appris, j'aurais appris même, que les politiciens disent qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Je vous interpelle ici, tous les politiciens. Je vous mets garant. Cette marche-là, il n'y a pas de récupération. Si vous voulez récupérer, vous, vos enfants, vos femmes, vos familles seront en première ligne. C'est là où on va savoir que vous êtes vraiment prêts pour la libération du Togo. Mais si le peuple, la jeunesse togolaise se lève pour libérer leur pays, après tout on vous voit, je vous le jure, les sorts qu'on a réservés pour Faure Gnassingbé, ça serait petit pour Faure, mais ce qu'on va vous réserver, ça serait pire que Faure Gnassingbé. Parce que depuis la nuit de temps, vous avez vendu notre lutte. En 2017, en 1992, en 2000, on a vu ce que vous avez vendu notre lutte. Cette fois-ci, notre réveil, notre chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Tous les politiciens, vous et vos enfants, première ligne. Même si on lance les gaz lacrymogènes, personne ne va pas retourner chez lui. Tant qu'on n'a pas encore pris notre pouvoir, tant qu'on n'a pas dégagé Faure Gnassingbé, personne n'a pas le droit de retourner chez lui. Personne n'a pas le droit. Pour nous intimider, c'est pour cela qu'ils ont fait sortir soit disant qu'ils ont libéré Amron. Amron n'a jamais été libéré. Il est toujours dans leurs mains. Je vous le dis, Amron, il est fort mental, puisque Faure Gnassingbé. Il est en bonne santé, puisque Faure Gnassingbé. Il est en bonne santé, 1000 fois mieux que Faure Gnassingbé. Tous les fous, ils sont remplis à Agoy. Ils sont remplis partout au Togo. Mais jamais on a vu les forces de l'ordre venir les interpeller. Donc, comme Gnassingbé fort, il n'a pas respecté les textes du Togo. Il ne respecte pas les Togolais. Jamais on va les respecter. Et on va les faire fuir le pays. On va les faire fuir le pays sans l'avion. Il va fuir avec les pieds. Les sols qu'on a réservés Faure Gnassingbé, dès cette nuit, à partir de 0 heure, faites du bruit. Tous les moyens que vous disposez pour faire vous attendre depuis, dans tous les... On en a trop mal. On a trop souffert. On a trop souffert. Parce que cette fois-ci, c'est lui qui va hasarder, qui va s'amuser avec notre lutte. Je vous le jure, on va l'envoyer à l'épaule éternelle. On va l'envoyer à l'épaule éternelle. Cette fois-ci, il n'y a pas amusement. Il n'y a pas amusement. C'est lui qui va venir nous dire de n'importe quoi. Je vous le jure, les sorts qu'on va réserver fort là, ça serait pire que pour lui. Merci. Parce que nous, le peuple togolais, on dit notre devise, mourons ou vaincrons, mais dans la dignité. Merci beaucoup. Ouais, c'est posé. Voilà, c'est ça. Les hostilités sont lancées.
Ouais, qui veut répondre? Qui veut répondre? Voilà, qui veut répondre? Ceux qui veulent parler aussi en langue, tout ça, c'est... Baltic, tu voulais parler, Baltic? Je peux. Pour dire Ok. que tous ceux qui voudront avoir des stratégies, je vais les partager sur ma page. Donc, parce que là, je peux pas en dire plus vu que nous sommes en live. Ouais. Ça peut pas sauter le live. Donc, à partir de, là, il est 18h34 à Libreville. Vers 20h, je vais partager un maximum d'informations et dire aussi que j'ai un relais sur place à Lomé il sera là dans ton live dans quelques minutes. Ok. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont surtout sur place, à vous abonner et à prendre les informations sur ma page parce que je vais relayer pas mal de stratégies sur ma page. Enfin, pour ceux qui sont essentiellement au Togo, hein, qui seront Ok. sur place demain. Voilà, Ok. donc, je vais rester Merci. là. Un instant, Ok. ouais. On vous... Vas-y. Aux infiltrés, Battle. Faites très attention aux infiltrés. Ils vont venir récupérer comme des informations pour aller donner ça chose, aller mettre les milices. Ce sera sur ma page. Ce sera sur ma page. Ce sera sur ma page. Ok, bon, ça sera visible en gros, c'est ce qu'il veut dire. Ok, on écoute Alice, ou bien Imo. Alice, bon, Alice d'abord. Coucou, bonsoir Corolet, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je peux aller en Mina pour parler à nos mamans. Mia no mi cité parce que nous que les joie et nous allez tout mia pata et nous connaît les joie et souvent nous mi les filles mi les wodo voix et donc mi les waga mi so les roda be mia so nous donc mi mate wa me vieux donc mi a chan ke mia wa simenyo nuo mi ame ko sonatiki ana voix et sile demito mi ame ko ba ko me e si haro a ko me na mi ma gbate ya homo mu le normalo alors que qu'est-ce mia nde pepe le qu'est-ce me ye mia mi le doua ya du me vieux le doua togo vi mpo nous le duo togo vi chi nous zizi me la fi de pepe ke mi la doua mu sogbo parce que ne tobe le klo doye be tobe na enu ke togo vi le di wa dunu wa se soigner c'est acceptable. Les gars, tapotez le live, tapotez. Il n'y a pas beaucoup de tapotage là, il faut tapoter. Puis il y a jeune qui les soutenir régime en touch. On le comme il do ministère de Quentomo. Donc à mais quand on reçoit le ministère, mais c'est pas normal. Même les jeunes n'ont même pas accès au ministère. C'est toujours les petits vieux là qui gouvernent le pays en fait. Même pas de jeunesse dans les ministères, les ministres, quoi que ce soit. Les jeunes sont, la jeunesse est écartée en fait quoi. C'est que les petits vieux, les vieux là, et c'est eux qui bouffent. Si tu vois en caisse, dans la caisse, bah ils ont tout. Ils ont des écoles, tout est bien aménagé. Et tu vas à Zanguera, à Didogome, c'est que de l'eau partout. Corona, t'as vu quand même la réalité. Ouais, j'ai vu, ouais. T'as vu, voilà. Donc c'est ça la réalité des Togolais en fait. Donc nous sommes tristes, nous sommes malheureux partout où nous allons. Nous sommes malheureux. On peut nous dire quand même ceux qui sont en Occident de descendre pour marcher ensemble. On peut pas descendre parce qu'on travaille ici pour envoyer l'argent au pays pour que nos familles puissent manger. Donc parce qu'on travaille ici, on ne vit même pas. On ne vit pas, on se sacrifie pour vous. Donc le peu qu'on vous demande aussi, c'est de sortir massivement. Quand vous sortez, il y a la foule, ils vont jamais tirer sur vous. Soit ils vont enfermer tout le monde. Nous sommes tous fous, nous sommes tous Amron. Merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ok, bon, on va laisser parler la madame. La madré. Bon, les gens, vous montez. Quand on vous dit de parler, vous descendez. C'est pas possible, ça. Là. Vous avez peur. Bref, au prochain. Allons-y, au prochain. On écoute Bintou. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis une sœur burkinabé qui soutient vraiment le pays, le Togo. Et ce que je voulais juste ajouter, parce que les dévanciers ont presque tout dit, je voulais inviter la jeunesse à être vraiment pacifique. Ne pas casser parce que le pays nous appartient. Voilà. C'était juste dans ce sens-là, quoi, parce que tout le monde a presque tout dit. Ok, Akebou, on t'écoute, Akebou. Akebou. Oui, je peux parler, Corolet. Oui, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Je peux parler un peu en éveil aussi. Ok, si ça me dérange pas. Ok, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Corolet. Bonsoir, mes frères togolais et mes soeurs. Juste, j'ai un petit message. Est-ce que ma communauté aussi fait partie dans ces groupes qui font les lives? Parce que je ne les vois pas. J'aime les pas. Akebuto akosoto les live au meleko ne mi les live au me de kuku mi la de tatok po moya ya chamia tin wo amoko mli lo me chamia tin au groupe nous de cas quoi le funu mi chamia manifester ndo le funu. C'est ce que je voulais ajouter. Merci à tout le monde. Merci. Ok, on écoute Batami. Batami, t'es là? Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir Corolet. Bonsoir les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez.
Partagez Avant, le côté. avant tout, merci pour la mobilisation. Tout est déjà dit, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ok. Bon, les L'idée- gars, ceux qui n'ont rien à dire, là, descendez et pardonnez. Hein? Bah, on va avancer. Voilà, ceux qui n'ont rien à dire, si vous pensez que les gens ont déjà tout dit, descendez, s'il vous plaît, pardonnez. Hein? Ne prenez pas de place parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, on t'écoute, Godwin. Oui. Godwin, t'es là? Allô, oui, bonsoir Congolais. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir à toute la population togolaise et bonsoir à l'Afrique par extension. Bah, bonsoir à tous les Africains. Ok, mes frères togolais, on est à la veille de la date fatidique. Je pense que, comme les précédents l'ont dit, je vais rajouter quelques petites informations et tout. Demain, nous sortons tous et nous allons défaire ce régime-là qui nous a tant pris. Nous a tant pris dans ce pays. Ce pays dans lequel les jeunes n'ont pas d'avenir, les jeunes filles qui sont destinées qu'à la prostitution. La prison, elle est pleine de jeunes garçons qui ont volé des portables, des nourritures juste parce qu'ils ont pas trouvé à manger. On est arrivé à un point où le jeune Togolais n'a plus d'avenir, n'a plus rien à espérer. Donc demain, on n'a plus rien à perdre. Soit ça passe, soit ça casse. Je demande massivement à tous nos frères Togolais, nos mamans, nos sœurs, eux toutes, je leur demande tous de sortir demain massivement. On sort tous massivement parce que les yeux du monde entier sont braqués sur nous. Et j'aimerais faire appel aussi aux internautes, ceux qui sont connectés aussi, de ne pas oublier de taguer les organismes internationaux, de taguer aussi les médias internationaux et tout ça, France TV, France 24, BFM et tout avec le drapeau togolais, parce que ceux qui ne peuvent pas participer à la marche de demain, à la manifestation de demain sur le terrain peuvent nous faire ça, parce que les images seront en temps réel. Faudrait quand même que les images parviennent à tous ces médias là. Maintenant, j'aimerais rajouter quelques petites informations. Attendez, j'arrive. Par rapport à nos frères soldats, par rapport à nos frères corps habillés, vous souffrez autant que nous. Demain, nous sortons pour la libération de tout le Togo en entier. Le Togo, vous en faites partie aussi. On n'est pas vos ennemis. On est vos frères, on est vos sœurs, on est vos enfants. Si demain vous sortez, faites preuve de patriotisme, libérez le Togo, libérez le Togo. Et si toutefois par mégarde ou bien par erreur ou bien par chance, le monsieur Fort ou bien Fort, plus fort, les sœurs Zimna Nassimbe sortaient du pays, ce serait quand même le moment de prendre votre travail à cœur et le patriotisme à cœur et de libérer ce pays en le chassant à l'exil. De toutes les façons, nous allons le retrouver. Il n'y a pas d'histoire de ces pays et tout. On va le ramener ici au Togo. On va le juger ici au Togo. De toutes les façons, il faut qu'ils sentent ça. Je fais appel aussi aux femmes des ministres, des gens là, les miliciens et tout ça, qui sont déterminés à détruire le peuple togolais. Je fais appel à ces femmes-là parce que je pense que ces extrémistes-là sont déjà perdus. Je vais faire appel à leurs femmes, de leur parler sérieusement cette nuit pour la journée de demain, parce que le choix qu'ils feront demain tranchera la suite de ce qui va arriver à eux et à leur famille. Donc elles sont aussi responsables des actes de leur mari. Il faut quand même qu'elles arrivent à parler à leur mari. Donc, je voudrais rajouter aussi une dernière chose. Monsieur Makunda a rajouté aujourd'hui que la France faisait des magouilles un peu dans les coulisses pour essayer de mettre un panthéon aussi, comme toujours, comme ils le font toujours en Afrique, au niveau de la présidence ou bien sur le fauteuil présidentiel. Je tiens à faire appel à tous les Togolais. C'est vrai qu'on est en train de mener actuellement un combat qui est de libérer la présidence du Togo, bien le pays, le Togo en entier. Mais n'oublions pas que nous avons au fait un ennemi encore plus grand qui est la France, qui a déjà commencé ses magouilles. Faudrait pas qu'on passe 60 années et qu'on ne retienne pas les leçons et qu'on retombe dans les travers. Nous les Togolais, nous n'allons plus confier le pouvoir à une seule personne. Le pouvoir ne sera plus concentré dans les mains d'une seule personne. Faut que les politiciens, les activistes, les opposants comprennent que nous n'allons plus voter, nous n'allons plus accepter même la constitution de 92. Parce que cette constitution, si elle a été trafiquée, elle a été tripatouillée 2 fois ou 3, 4 fois de suite, c'est que va falloir qu'on passe à autre chose et qu'on comprenne que voilà, que plus jamais au Togo, le pouvoir appartiendra au peuple. Il y a par exemple un exemple très pratique que nous pouvons prendre, un pays comme la Suisse. Je ne dis pas qu'on va faire exactement comme la Suisse, mais il n'y a pas un pays qui va mieux que la Suisse aujourd'hui dans ce monde. C'est une idée que je mets comme ça dans la tête de tous les Togolais. Faudrait pas qu'on arrive à libérer le pays et qu'on le remette dans la main on va pas juste changer de personne sur les fauteuils et que on va encore retomber dans nos travers. Donc que tous les Togolais commencent par mijoter ça. À bas la France. Faut que la France, je suis en train d'exhorter la France aujourd'hui. Faut qu'ils comprennent que s'il ne veut pas de soucis s'il ne veut pas être chassé totalement du Togo, qu'il enlève la main de notre histoire ici. Parce que mettre à la tête d'un pays, un gars qui n'a pas un CEP,
qui n'est pas bien stable, qui n'est pas stable, qui n'a pas un bon niveau intellectuel dans ce pays, sur la tête d'un pays comme a été le père Nassimbe, c'est ce qui nous a amené là. Mettre à la tête d'un pays, confier le sort d'un million d'individus dans les mains de quelqu'un qui n'a pas fréquenté, qui n'a aucun niveau, c'est ce qui nous a amené là. Donc, faudrait qu'ils comprennent que nous n'allons plus nous laisser faire. Plus jamais les Togolais ne confieront le pouvoir à une seule personne. Le pouvoir ne sera plus jamais concentré dans les mains d'une seule personne. Le pouvoir au peuple, la liberté au peuple. Demain, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît. C'est vrai, hein, ce qu'il a dit là, c'est très vrai, Congolais. C'est-à-dire que ne faites pas l'erreur, demain, de laisser le pouvoir entre les mains d'un général ou d'un pseudo-colonel qui va dire... Franchement. Faites attention. Regardez ce qui s'est passé chez nous. Ne donnez pas votre pouvoir à un militaire qui serait complice de Faure Gnassingbé. Désignez un homme du peuple, un syndicaliste, un leader que vous reconnaîtrez, vous tous, qui va diriger le pays. Ne faites pas l'erreur parce que je suis sûr et certain, Congolais, que dimanche, on va parler ici, dans ce live du départ de ce type-là. Ouais, je suis sûr aussi. Voilà. C'est pour ça que je dis que je vais partager un maximum de stratégies sur ma page. N'hésitez pas. Je suis encore là pour l'instant. Je peux parler? Ok. Bonsoir à tous. Ok. Moi, je suis une maman de 59 ans. La libération du Togo, il faut me répondre. Mon combat. La libération du Togo. Mon combat. La libération du Togo. Mon combat. Ah, c'est une seule personne qui répond là. La libération du Togo. Les gars, débutez-vous, hein. Je vais écouter tout le monde sur le panel. Débutez-vous. Aïe, c'est quoi ça? La maman est en train de parler, vous êtes muté. Répondez ou bien? Aïe. Répondez, s'il vous plaît, je vais écouter votre voix. La libération du Togo. Mon combat. Mon combat. La libération du Togo. Mon combat. Mon combat. Mon combat. Vous faites quoi? C'est ça, les gars. Yes. Voilà. Trop, c'est trop. Je suis sortie. J'ai fait même des vidéos, personne ne me regarde. Mais j'ai passé, j'ai vu le live, j'ai dit je vais rentrer. C'est juste pour faire l'appel à des femmes, à des mamans comme moi. J'ai 59 ans. À des mamans comme moi, de sortir. Moi, je suis née en 66. Après un an, Adema a eu le pouvoir et je n'ai jamais écrit un autre nom. C'est toujours quand je passe quelque part, on me dit quel est le nom de ton président, c'est Gnassingbé. Je vais écrire un autre nom. Alors, je veux la libération de mon pays. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Tout ce que vous faites. Surtout quand je te vois souvent. Amen. Sois béni, mon fils. Amen, amen. Comment tu fais le combat là, Dieu va faire ton combat aussi. Amen. Et tous les Togolais qui se battent pour qu'il y ait un changement là. Vraiment que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse les fils des Togolais. Moi, je suis du Nord. Je peux aller dans ma langue. Je suis de Nyamtougou. Je peux aller dans ma langue. Ok. Si vous me permettez. Oui, allez-y, maman. Allez-y, maman. On vous écoute, maman. Voilà, parce tapotez, que les gars, tapotez le live, tapotez. Il y a un problème. Premièrement, on a fait l'aéroport chez moi, mais il n'y a pas d'hôtel. Quand tu descends de l'aéroport, tu dois aller à Kara pour boire de l'eau, pour boire côté, ou bien pour dormir. Il y a pas d'hôtel chez moi. Ok. Tarbani, ma hulba unana sous firagore, les 6. Na ba una rire, faut be même bedabe bokayo. Ba una rire, na wa, togo bui, ti julu kunyon, comme quoi tu bi julu kunyon, tu bi sans courir, ba discours baba yang magbe. Les mêmes personnes. Quand celui-ci est ministre pour 3 ans, 4 ans, après, on les change de plage. Ou bien, il part, après, il revient encore. Nos enfants ont des diplômes, ils sont toujours à la maison. Nous voulons le changement. Moi, Gloria, je veux le changement. Soyez bénis, les enfants. Amen. Ok, au prochain. Merci maman. Merci maman. Merci. Africa. Merci Congolais. Merci Congolais. Merci Baltic. Baltic, ça fait un moment. Je suis ému par cette maman et vraiment ça fait plaisir d'entendre en fait ces messages venant de nos mamans. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendante suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Le Togolais, réveillez-vous. Réveillons-nous. C'est la dernière tentative pour dégager ce système qui veut transformer ce pays en royaume. Levez-vous comme un seul homme et disons non à ce régime dictatorial.
à ce mafieux, à cet incompétent notoire qui en 20 ans n'a même pas pu doter son propre village d'un dispensaire, encore mieux d'un hôpital. Il est temps que le Togolais se réveille. Il est temps que l'on arrive à dissocier l'intérêt personnel et porter vers l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est un changement inévitable, inégalable, immédiat sur la terre de nos aïeux, le Togo. Je voudrais, et j'appelle de tous mes voeux, toute la jeunesse à faire preuve, pour une fois encore, de solidarité, de vision, d'espoir et d'espérance, et dire demain le 6, ce sera le premier jour du dernier jour de pouvoir de ce phénomène appelé Fort Gnassingbé. Je nous invite tous à sortir derrière nos téléphones et à aller physiquement sur le terrain, dire une fois de plus, stop à cette dictature imposée aux populations togolaises. S'il vous plaît, s'il vous plaît et s'il nous plaît, ne restons pas derrière nos téléphones en attendant que d'autres fassent le combat à notre place. Et surtout, avec ce que je viens de lire, ça ne vient pas de moi, ça vient de Thomas Sankara, cet esclave qui croit à la magnanimité d'un fort qui, en 20 ans, n'a pas pu épargner son propre frère de sang, Pacha Gnassingbé, qui, en 20 ans, n'a pas pu épargner ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir. Ce n'est pas vous que Fort Gnassingbé épargnera. Si Fort Gnassingbé a pu mettre en exil un vieillard de 92 ans, ce n'est pas vous que Fort Gnassingbé épargnera. Si Fort Gnassingbé a pu, c'est-à-dire mettre en exil jusqu'à la mort ceux qui ont légitimement gagné les élections, ce n'est pas vous que Fort Gnassingbé épargnera. Alors levez-vous, c'est la dernière tentative, elle sera l'ultime en plus. Réveillons-nous comme un seul homme, comme le lion, les deux lions qui sont sur nos emblèmes, pour dire, oui, on a vécu depuis 58 ans comme des esclaves. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme des hommes. Et nous sommes des hommes. Et il faut vivre en homme. Il faut sortir en homme et dire stop à ce régime. Trop, c'est trop. Je ne voudrais pas demain voir encore sur les murs du Togo, déjà frappé, encore frappé. Cette fois-ci, comme le dit Baltig, on n'appelle pas la violence, mais on appelle à l'autodéfense. C'est tout à fait normal lorsqu'on vous agresse de répondre. À partir de cette nuit, vous avez décidé de faire du bruit pour être entendu. Tapotez le live, faites les 2 millions. Et en faisant du bruit, si des individus, parce qu'on leur a donné les informations, c'est qu'on leur a déjà donné 50 000 pour aller taper la population togolaise. Si certains individus machiavéliques, luciférioles, sataniques se permettent de franchir vos portails, alors vous serez en légitime défense. Et s'ils ne repartent pas les pieds devant, au moins que les séquelles soient à vie sur leur corps. Vous avez de l'eau chaude, vous avez de l'huile à mettre sur le feu, vous avez de l'eau à mettre sur le feu, vous avez du piment à préparer. Et ils répondront eux-mêmes de leurs bêtises, de leurs sottises, de leur animosité vis-à-vis de ce peuple togolais. Merci à ce peuple togolais. Congolais a promis que demain, il sera à la place de la République à Paris. Alors, la diaspora togolaise, on ne peut pas laisser cette lutte seulement à ceux qui sont sur le terrain au Togo. Levez-vous, arrêtez d'être derrière les téléphones et rejoignez-nous à la place de la République demain à partir de 16h. Ceux qui ne sont pas en Île-de-France, c'est le métro 5, c'est le métro 9. Toi, tu es quoi? Toi, tu es pas dans bois de nuit ici ou bien? C'est quoi ça là? Ok, au prochain, s'il vous plaît, Diva. Bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est Ken, vas-y Ken. Bonsoir. Oui. Bonsoir, les gars, tapotez de là, super tapoter. Monsieur Corolla, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Il y a certains points que j'aimerais bien soulever à nous, les Togolais. Pour attaquer maintenant, ça fait de cela 3 jours, un général qui passait un message sur les réseaux sociaux en disant que le jour le 6 sera férié à cause de la fête. Ne sera pas férié, plutôt. Ne sera pas férié à cause de la fête. Que tout le monde ira au boulot. Mais aujourd'hui, on se rend compte que
les gens terminaient à midi aujourd'hui et demain sera férié. Donc, il essaie de nous manipuler. Donc, si on veut attaquer, comprenez bien qu'ils vont résister. Et nous, si on se lève aujourd'hui, comprenez bien aussi que c'est comme si vous allez réveiller le lion dans la jungle. Et vous courez, il va vous attaquer. Donc, ça veut dire que là, si vous commencez quelque chose, ayez le cœur déterminé. Et si ça ne va pas, et comprenez aussi que la marche n'est pas pour demain le 6. Ça peut arriver que demain, ça ne marche pas, ou ça marche, mais on a la foi et on a confiance en que ça marchera. Comprenez bien aussi que si ça ne va pas demain, on continue. Et on arrête les moyens économiques du pays. On bloque tous les accès, le port, tout. Les moyens économiques, on connaît bien. C'est ce message que j'aimerais bien passer. Merci beaucoup. Ok, on t'écoute, Mousselim. Mousselim, on t'écoute, Mousselim. Bon, Grolet, bonjour. Mousselim, ça le bâtard là, tu es monté pour signaler mon live. Hein. Il y en a qui montent ici juste pour signaler. Ok, on t'écoute, madame. Ok. Moi, je voulais venir rappeler quelque chose aux Togolais ou à tous ceux qui nous suivent que aujourd'hui, à minuit, dès qu'il va sonner minuit, si tu n'es pas au Togo et que tu es dans la diaspora ou partout dans le monde, reste en commun accord avec nous et déclare ne serait-ce qu'une phrase sur le Togo. À minuit au Togo, ça va être minuit du temps universel. Et aussi, ce soir, à 19h du temps universel, Ferdinand Haïté, il sera en live. C'est quelle heure en Europe ici, 19h là? Ça va être compliqué, hein. 15h du Canada, bon, de Montréal. Je sais pas pour les autres pays. C'est quelle heure en Suisse et en France, tout ça là? C'est quelle heure? Ça va être plus... Bon, je vais voir si nous... Attends, 21h, ils ont dit 21h. Ok. Oui, c'est ça, exact. Donc... Dans une heure, ok, dans une heure. De toute façon, je vais pas tarder à couper là. Oui, il va être en live. Et surtout pour minuit... Attends, s'il vous plaît, partagez-moi son live parce que je ne connais pas ce monsieur là, Ferdinand Haïté là. Donc, partagez-moi son live, s'il vous plaît. Voilà, moi, je connais que Mark Nda et puis les autres, les gars, les Zaga, tout ça là. Donc, je connais pas Ferdinand Haïté. Donc, quand il est en live, partagez-moi son live, s'il vous plaît. Merci. On vous écoute, madame. Oui, donc moi, je viens demander à tout le monde entier, aidez-nous en prière, restez en commun accord avec nous. Chaque personne devrait déclarer quelque chose sur ce pays-là. Nous avons besoin que le Togo soit délivré, que le Togo, le voile noir qu'ils ont déposé sur le pays soit ôté dès ce soir, à minuit du Togo. Et donc, pour mes frères et sœurs qui sont au pays, Amron, avant de partir, il nous a dit un mot. Il a dit que moi, je suis déjà terminé. Je suis déjà parti. Alors, le reste revient à vous. Il a utilisé notre hymne national qui nous dit que même si nous devons vivre, même si nous devons aller dans l'au-delà, il faudrait que nous le faisions dans la dignité. Alors, cher Togolais, garde ta dignité, peu importe ce que ça va te coûter. Moi, personnellement, s'il ne tenait qu'à moi, marcher, venir sur le terrain marcher, ce sera avec grand plaisir. Parce que dans ma tête, je me suis dit déjà que s'il faut me battre pour un pays libre, pour un pays digne, je le ferai avec grand plaisir. Je vous remercie. Okay. Bonne journée à vous. Merci, madame. Ok, au prochain. Benoît. Et bonsoir, Grolet. Bonsoir, cher panéliste. Bonsoir. Famille, t'as apporté le live. Merci beaucoup. Voilà. Je passe ce soir ici pour apporter mes soutiens aux Togolais et à tout le monde afin que cette lutte, on arrive à bout. Et ce que j'aimerais dire, il faut que à partir de 23h59, tout le monde crie. Il crie, vous tapez tout ce que vous avez. Si c'est les toits, les mamites, tout ce que vous avez, vous tapez. Et les leaders qui sont capables de rester devant, porter les casques pour vous protéger contre les gaz lacrymogènes qui vont vouloir vous lancer le lendemain. Et soyez fortes, ne laissez pas, sortez massivement, n'ayez même pas peur, puisque déjà, la paix a déjà changé les camps. La paix a changé de camp. Donc, il faut vous forcer, hein, la lutte jusqu'au dimanche. Il faut qu'on chante l'hymne national que le Togo est libéré. Donc, c'est ce que j'ai voulu apporter. C'est vous qui écrit en bas là. Il est en train de te saboter le live. Qui ça? Il y a un Kara ou Kara là.
Attends, il a dit quoi? Il a l'air de prendre quoi? Les esprits de tous les Togolais vivants. C'est bon, je l'ai muté, c'est bon. C'est bon. Ok, t'as poté super le live. Au prochain. Vas-y, Alice, t'as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter par rapport au marché de Hedjranawe. C'est presque le deuxième grand marché de Lomé, c'est-à-dire ce qui est inondé. Apparemment, dernière nouvelle, ils ont changé de directrice. Pardon. La nouvelle directrice du marché, apparemment, elle donnait même des baffes aux braves dames du marché. Donc, elles sont maltraitées au marché. Donc, c'est le moment, les dames de Hedjranawe sortaient massivement. Miakpali metok paleto micho. Miakpali topete amere kamaga nanyo mi bloqué nous si anu mi ate bloqué ko mi bloqué. Pali me toke ke mi cité. Amama noto mi akeke mi cité ne mi a libéré mi abe doualo. Oui. Bye bye. Merci. Trabashi, t'es là ou pas? Bon, au prochain. Bonsoir à tous les braves personnes qui arrivent à vraiment faire savoir au monde entier la souffrance des Togolais. Bon, moi, j'aimerais dire ceci. Une lutte, ce n'est pas une faiblesse. Une lutte, c'est un engagement. Pour la quête de liberté, certains qui vivront raconteront l'histoire du témoignage à ceux qui y seront. Donc ce combat-là, je pense que ça doit commencer à partir de cette nuit. D'ici demain matin, de pouvoir savoir que réellement quelque chose s'est passé. Et je sais, et je ne doute pas, à un certain moment donné, que les Togolais sauront à prendre leur destin en main, que peu importe les circonstances, peu importe les situations, ils seront à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du monde. Moi, si j'étais au Togo, j'allais aller brandir le drapeau togolais et les soutenir, peu importe la situation qui s'opposera à eux. Mais ce braquet-là ne peut pas braquer tout un pays. C'est important. Et c'est inadmissible. Un braquet, c'est-à-dire que le plus grand braquet d'Afrique, c'est ce monsieur-là. Comment on peut dire que dans un pays, il ne peut pas avoir d'élection? Et il est assis paisiblement dans son fauteuil. Non, il ne faudrait pas que les Togolais acceptent ça. Sinon, c'est parti encore pour 50 ans de plus. Et lui et ses enfants qui vont gouverner ce pays. Le Togo a été un exemple dans toute l'Afrique. J'exhorte les Togolais. Et je les appelle, un appel pressant. Pour le dire, à partir de la nuit, moi-même, je vais lancer mon live. Je n'ai pas eu le temps hier, avant-hier non plus. Mais je vais lancer mon live. Pour inciter les Togolais à vraiment ne pas se décourager, à ne pas céder aux aventures que le pouvoir en place veut essayer de faire. Mais ce braquet n'a pas le droit. Braquer tout un pays, braquer tout un peuple, braquer tout un territoire, braquer les biens de tout un pays. Non, nous disons non. Nous disons non au braquage financier des peuples congolais, du peuple togolais. Nous disons non à la gabegie financière du peuple togolais. Il faut que les Togolais vraiment se lèvent comme un seul homme, pas de division. Et ce monsieur, je vois ce général-là qui passe sur tous les toits à vociférer par-ci par-là. Mais ils sont honteux. Ils ont les familles en France. Et nous les regardons. Nous les regardons à la loupe. S'ils ne savent pas quoi faire, on leur apprendra quoi faire. Ils sont là pour le peuple, pas là pour une mangeocratie. Non. Et nous les regardons. S'il y a une seule goutte de sang, ce général-là et sa bande, même sa famille, même ses enfants, nous avons les renseignements sur tout. Ils auront à raconter ça clair et net. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut braquer un pays comme ça? On peut faire museler un peuple comme ça? Jusqu'il n'y a pas d'élection. Même les peuples, les colons qui sont venus en Afrique pour nous coloniser, chez eux, il y a des élections. Mais ils refusent. Nous n'accepterons pas. Nous sommes avec le peuple togolais aujourd'hui. Demain, après-demain, nous allons le soutenir dans cette lutte. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Bravo les peuples togolais. Et ne vous découragez pas. Vous avez vos frères africains avec vous. Nous vous soutiendrons jusqu'au dernier. Merci. C'était ma prise de parole. Merci infiniment. Ok. Au prochain, s'il vous plaît. Et Joey, t'es là?
Il y a des... Oui, mon micro était fermé. Bonsoir à tous. Bonsoir, on t'écoute. Ok, je suis ivoiro-togolaise. Mon père est togolais, ma mère est ivoirienne, mais je vis en Côte d'Ivoire. Et franchement, je ne suis pas pour ce qui se passe dans mon pays. Je prie que tous les Togolais à travers le monde, partout où il y a une ambassade togolaise qui se lève. Il ne faut pas que ce soit ceux qui sont au Togo ou bien ceux qui sont dans la diaspora. Partout où il y a une ambassade Togo dans un pays qui fasse du bruit. Tous les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire, là, allez à l'ambassade du Togo demain. Franchement, oui, au ballon, aux deux plateaux. Déjà, tous les Togolais de la Côte d'Ivoire, là, allez à l'ambassade Merci, grand frère. Merci, Corolais. Voilà. Parce que c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Depuis combien d'années? Bon, j'étais petit jusqu'aujourd'hui, là, j'ai 40 combien d'années? C'est le même gars et son papa. Quand c'est pas une monarchie, c'est pas une dynastie. Arrivé un moment, on a qu'à arrêter, il n'est pas le plus intelligent au Togo. Il y a plein d'intellectuels, à cause de ça, les gens ont fui. Les gens sont muselés, c'est quoi? Comme l'autre a dit tout à l'heure. Arrivé un moment, c'est bon. C'est bon. Les gens sont partis à l'école. Les gens ont réfléchi quand même. Donc, tous les ambassades du Togo à travers le monde, que les gens partent faire du bruit. Comme l'autre avait dit, le président, prendre des casseroles, aller devant les ambassades dans tous les pays, là, quand on fait du bruit, là, le monde entier va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe au Togo. Ça veut dire quoi? Arrivé un moment, on a qu'à respecter les gens. Ah, en tout cas, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Les gars, n'oubliez pas de me partager le live de Ferdinand Haïté hein, quand il sera en live, s'il vous plaît. Parce que je ne le connais pas. Donc, je vais l'entendre aussi. On m'a dit que c'est un journaliste engagé qui allume le pouvoir. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit. Donc, n'oubliez pas à pardonner. Parce que moi, je ne le suis pas. Donc, je ne le connais même pas. Ok, bon, on devrait écouter Société. C'est moi, non? C'est pas moi? Non? Oui, bonsoir, Corolais. Et à tous ceux qui sont présents sur le panel. Société, t'es là ou pas? Oui, je suis là. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Oui, Corolais, est-ce que tu m'entends maintenant? Ouais, c'est mieux, vas-y, on t'écoute. Les gars, tapotez le like, s'il vous plaît, merci pour les 2,2 millions de tapotages. Attends, on va applaudir pour ça. Voilà, parce qu'il faut aussi applaudir ceux qui tapotent. Il y a des gens qui ne montent pas, ceux qui commentent aussi, on applaudit pour ceux qui commentent en commentaire. Voilà, c'est pas tout le monde qui a la facilité de monter dans des lives. Donc, il y en a qui sont mieux en tapotant, il y en a qui sont mieux en commentant, et il y en a qui sont mieux sur le panel. Donc, c'est un mélange de tout. En tout cas, merci à vous infiniment. Merci à ceux qui envoient des cadeaux. Merci beaucoup, merci. Ok, on t'écoute, Société, on t'écoute, monsieur. Nous t'écoutons. Société, ton micro. Bon, il n'a pas de réseau. Vas-y, Cathy, on t'écoute, Cathy. Bonsoir, Corolé, bonsoir tout le monde. Bah, c'est toujours pour apporter mon soutien au peuple togolais, comme je dis depuis. Je suis là, je suis avec vous, je tapote en bas, je commente. En tout cas, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut que la jeunesse togolaise et que tout le peuple togolais soit de la génération de David pour vaincre Goliath. Donc, soyez forts dans vos combats, dans vos idées et ayez de la stratégie et que ça soit que le début en fait. Là, c'est le début d'une bataille, si je puisse dire, mais soyez forts, soyez unis et ayez des idées après tout ça quoi. Il faut continuer, persévérer, être pragmatique et tenir debout en fait. Tenir debout et voilà, partout où il y a les ambassades du Togo, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, même si vous devez manifester sous la pluie, à la nage, faites-le. Donc voilà, je suis en bas, je vous soutiens et comme je dis, je suis plus sénégalaise, je suis togolaise jusqu'à votre victoire. C'est bon ça, merci beaucoup Cathy. J'ai vu un gars au commentaire là, il s'appelle Corolais Junior. Big up à toi. Ah les Togolais, j'ai tellement envie d'aller au Togo, mais bon, faut Yassimbe quitte le pouvoir d'abord parce que là, c'est bon pour moi. Bon, je crois que c'est mon tour. Hein. Ouais, vas-y Nono. Ouais. Merci beaucoup, Corolais. Salut mon frère. Salut. Mon frère, je suis trop fier de toi. Merci. Merci pour ce que tu fais, mon frère. Tu sais, tu me donnes la chair de poule. Depuis quelques jours, je tombe sur tes vidéos et j'ai vu comment tu es au front. Tu vois, comment tu soutiens le peuple togolais. Tu es ivoirien. Ça m'a montré que tu es un Africain avant tout. Point. Ouais. Je te remercie pour ça. Je te remercie infiniment. Merci. Tu auras une très belle femme togolaise de surcroît. Je préfère que tu le dis, t'inquiète pas. C'est okay. Des femmes au complet, mon frère. Alors, Corolais, je salue tout le monde sur le panel. Je suis béninois, je tremble. Là où je suis, je tremble. J'ai la chair de poule. Corolais, j'ai vécu des choses avec ce peuple. Le peuple togolais, il fut un moment, à noter que je suis un homme de 54 ans. Je ne suis plus tout jeune. Il fut une année où ce peuple a été martyrisé. Ils ont déjà pas mal de Togolais qui se sont soulevés parce que, à un moment donné, ils ont dit, on en a marre.
Le pouvoir ne doit pas être pour une seule famille. Là, maintenant, je crois que nous sommes pratiquement dans une cinquantaine d'années hein, pour cette seule famille. C'est de la dynastie, au fait. C'est triste. Et tu sais, cette année-là, ils ont déjà pas mal de Togolais. C'était énorme. Il y a une lagune qui est connue, qu'on appelle la lagune de Baie. Les Togolais sont sur le panel, ils vont témoigner. Hein? On a retrouvé pas mal dedans. Je peux pas dire les mots. Vrai, sinon ton live sera bloqué. Et on en a reçu, on en a hébergé même pas mal. Même dans ma maison, au Bénin, à cette époque. Je suis monté pour leur donner du courage. Je suis monté pour dire au peuple togolais que c'est le moment. Mais il faut qu'ils fassent tout dans le pacifisme. Pas de violence. Ils n'ont qu'à se souvenir de cette année où ils ont été, j'ai pas envie de dire le mot, beaucoup d'ja, quoi. Beaucoup d'ja. C'était énorme. Beaucoup d'ja. Ce peuple n'est pas un peuple faible. Ils ont été, tout simplement, comment dit-on, on les a forcés dans le mutisme, bâillonnés. Ils ne peuvent plus parler. Maintenant, si ce peuple se soulève à nouveau, c'est le moment. Mais tout dans le pacifisme. Il faut qu'ils sortent avec leur casserole, avec leur bidon. Voilà. Pas de machette, rien du tout. Mais seulement leur voix en tapant sur les casseroles. En demandant à force de dégager. Tout simplement. Plus ça va durer, et il sera contraint de fuir, comme Blaise Compaoré. De fuir le pouvoir. Et ce peuple aura sincèrement la paix de gérer leur pays comme cela se doit. Voilà, vivre, je veux dire, une vie décente. Sincèrement, je tremble. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Merci beaucoup, Nono. Beaucoup de soutien à ce peuple. Beaucoup de soutien, tout simplement. Et que Dieu vous aide à réussir, cette fois-ci, sans bain de sang. Que Dieu vous aide à réussir, sans bain sang. Merci beaucoup, Corolet. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Oui, merci. Ok, au prochain, s'il vous plaît, les gars, au prochain, on va laisser la parole à qui? Josiane, Victor, vas-y, Victor. Oui, Corolla, merci. Ce que moi je veux dire très rapidement, c'est que quand Mark Nda est monté sur le live, il a cité un nombre de personnes qui sont le levier du pouvoir, que le pouvoir utilise comme le rouleau compresseur. Si c'est possible qu'on puisse nous afficher, je ne sais pas s'il se lève ou tu peux le contacter, s'il puisse afficher l'image de toutes ces personnes. Comme ça, lors de la manifestation, on les connaît de visage et quand on va les voir, on saura comment réagir. En deuxième position, j'aimerais aussi préciser que toutes les personnes qui vont acheter les puces des autres pays comme le Bénin, comme celui du Ghana, nous qui sommes dans la diaspora, non seulement on va manifester devant les ambassades, ici à Montréal, il y a une manifestation demain de midi à 14h, j'y serai. J'invite tous ceux qui sont sur ce panel qui vivent au Canada, à Montréal et dans les alentours de venir. Et ceux qui vont acheter les puces, nous sommes prêts, qui n'ont qu'à se signaler, on va acheter les crédits de communication pour eux, parce qu'on sait très bien comment fonctionne ce pouvoir. Ils vont couper la connexion, au moins ces personnes, quand on les achète du crédit de communication, pendant la manifestation, ils peuvent quand même partager leur connexion avec les autres qui sont autour d'eux pour qu'on puisse avoir ces images et vilipender sur les réseaux, dispatcher pour qu'on puisse connaître l'atrocité que nous subissons dans ce pays. Merci. Merci, Victor. Ok. Du coup, j'aimerais savoir, les Togolais, j'aimerais savoir, en Occident, ici, là, votre communauté, elle est plus dans quel pays, au fait? Genre, vous êtes plus dans quel pays? Vous partez toujours dans quel pays le plus souvent? En Occident? En Allemagne? Ah, d'accord. Ok, Allemagne. Ah, ok, je comprends mieux alors. D'accord. Allemagne, France. Ok, Allemagne. Ok, il y a beaucoup de Togolais en Allemagne, ils ne savaient pas. Ok. Ok, au prochain, s'il vous plaît, Augustin. Aux États-Unis aussi. Augustin, t'es là? Bon, il n'est pas là. On va laisser parler Diaba. Bon, il n'est pas là. Yagbe, on t'écoute. Ayawa. Bonsoir à tout le monde. Je reviens encore parce que depuis ce matin, toute la jeunesse togolaise est révoltée. Depuis ce matin, nous sommes avec vous de tout cœur. Nous sommes Ivoiriens togolais. Nous sommes avec vous parce que le peuple togolais est fatigué. Les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ils savent combien de fois leurs frères qui sont au Togo souffrent. Nous allons sortir
pour pouvoir libérer le Togo. Je demande aux femmes, à la jeunesse togolaise, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Il faut que tout ça s'arrête maintenant. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de souffrir. Le combat n'est plus le combat des Amron. Le combat, c'est pour la libération du Togo. Amron a donné sa poitrine. C'est à nous maintenant de libérer le Togo. Demain, ou bien à partir de ce soir, que chacun pose sa main, chaque Togolais, les Togolais qui sont au Togo, posez votre main sur le sol du Togo. Parlez au sol du Togo. Proclamez des paroles. Il faut que le sol du Togo sente que le cœur du peuple togolais saigne. Les femmes, sortez, criez, parlez, parce que la voix de la femme porte plus. S'il vous plaît, sortez. N'ayez pas peur de quelque chose. Nous tous, si on doit mourir pour le Togo, on va mourir pour libérer les enfants qui vont venir demain. Donc, Ok. merci. C'était ma Merci. parole. Merci beaucoup. On va écouter Chef Adamant, tu as la parole. Ah, il y avait rien à dire, hein. Moi, ici, monté, tu as un combat, là, 2 jours, là. Eh, l'enfant, là, me tue. Attends, toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire au Togolais. Mais tu m'étais là, il ça, ballon. Attends, Chef Adamant, tu n'as rien à dire. Mais tu as pas. Quand il parle africain, tu n'as pas apporté ton soutien au Togo. Je suis jamais prêt. Je ne suis pas dans ça, pardon. Faut m'excuser. Il faut descendre alors. Je suis de passage, pardon. Ok, merci. Ok, bon, on va écouter Tati. Tati. Oui, salut. En fait, s'il vous plaît, Congolais, tu peux mettre l'image de Amoron, please, parce que tu as vu, ils ont pensé ils l'ont traumatisé, mais en fait, le gars, il est encore très, très intelligent, je peux te dire. Tu as vu l'habit sur la pull qu'il a porté? Tu as vu ce qui est écrit? Pourquoi il a porté cet habit-là? Il n'a pas porté une autre habit. Sur l'habit, il est écrit sur le logo. J'ai plus de photos, désolé. Explique-nous, il a fait quoi? Ok, sur la pull qu'il a porté, non? Sur le logo, il y avait un triangle. Il y avait un triangle. Il est écrit en anglais, soyez braves. Genre, moi, je pense qu'il est en train de passer un message. Et souvent, quand il est en train de parler, sur la vidéo d'aujourd'hui, ouais. Tu vas voir, il fait souvent le triangle avec ses doigts. Ouais, ça Tu c'est peux vrai, aller ouais. revérifier. Ouais, il fait le signe là, ouais, avec ses doigts. Ouais. Voilà. Et sur l'habit, c'est écrit Be brave, Bing. Soyez braves. Donc, ils pensent, c'est un message. C'est ça que j'aimerais dire aux Togolais. Et je suis béninoise. Les Togolais, nous sommes avec vous. Même si il y a ceux du Togo qui ont peur. Nous qui sommes béninoises, nous qui sommes béninois, nous sommes derrière vous. On fonce fort, on se retire pas. On regarde pas en arrière. Voilà. Donc, vous avez notre force. On est derrière vous. Ok, merci beaucoup. Voilà. Au prochain. Pour la victoire. Ok, on écoute Saparo, je crois. Bon, Kip, est-ce que c'est la Kip? Ok. On va écouter Pretty. Oui, salut, monsieur Corollaire. Bonsoir. Salut. Merci pour c'est garçon, quoi. Oui, t'inquiète. C'est le Togo qui gagne actuellement. Oui, monsieur Corollaire, j'ai eu une petite idée là. Et quand le combat avait commencé, et les frères Zagabambo, autres, ils avaient une cagnotte. Mais je ne sais pas si la cagnotte est encore en train d'avancer. Mais comme nous tous nous le savons, il n'y a aucun combat, surtout pour ceux qui sont au pays, ceux qui sont sur le terrain. Il faut que nous, les gens de la diaspora, nous organisons, nous cotisons des petits sous pour en cas de soutien. Par exemple, demain, c'est le début du combat. Il peut arriver aussi qu'on coupe la connexion. Si on s'était organisé dans ce sens-là, on pouvait débloquer un fonds pour payer des SIM, MTN au Ghana et distribuer aux gens pour que l'on ait des images. Donc, j'aimerais je sais que vous parlez beaucoup avec mes frères, les Agapambo, les Raoul, et si, je ne sais pas si ça ne serait une bonne idée de commencer par collecter les fonds en cas de qu'est-ce qu'il y a pour soutenir ceux qui sont sur le terrain. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, comme tu as dit, vous avez déjà commencé une cagnotte, moi je ne suis pas au courant. Ben, j'avais appris, mais ça fait longtemps, je n'ai plus entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'est encore actuel ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant franchement de la cagnotte. Je suis pas au courant. Oui. Moi, la seule cagnotte que j'ai faite, c'était par rapport aux gens du Maghreb. Voilà, j'ai fait une cotisation avec mes abonnés pour sauver des frères noirs qui sont dans le désert, dans le Sahara. On a fait 20 000 € en 24 heures.
et on a envoyé ça là-bas, les gens... Bon, bref, après, c'est pour ça que j'ai fait plus de cagnotte, parce qu'il y a eu trop de corruption dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça que je prends plus l'engagement de cotiser mes abonnés, au fait. Voilà, parce que les gens même qui ont reçu l'argent là-bas, ils ont mangé. Donc, ça n'a pas servi à ce qu'on a voulu faire avec ça, quoi. Donc, les cagnottes, s'il te plaît, moi, j'évite ça pour le moment, dans mes combats, quoi. C'est quand c'est vraiment sincère. Quand c'est vraiment urgent, là, il peut faire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait des cagnottes depuis. Ouais, c'est bon. Au fait, c'est juste une Mais c'est une idée, bonne idée, c'est une bonne idée. pour voir, pour encourager vraiment ceux qui seront sur le terrain. De toute façon, on verra Même bien. si c'est 5 euros, on fera, à la fin de tout ça, on fera une œuvre caritative pour envoyer aux gens qui sont au Togo. Voilà, ça c'est clair. Merci. À la fin du combat, on va faire une grosse cagnotte ici pour envoyer ça aux gens qui... Voilà. Ok, c'est pas un problème. Donc, même si c'est 5 euros, toi, Togolais, même si c'est 5 euros, 10 euros, il faut que nous tous nous participons. Donc, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Preti. Ok, au prochain. Je crois ça... Vas-y, Joker. Oui, en fait, par rapport à la cagnotte, moi je dis, en fait, c'est détournement de l'intention. Parce que commencer à dire les cagnottes là, ça va mettre plus de division parce que tout le monde va vouloir manger dedans. Ouais. D'abord, c'est un combat. C'est libérer d'abord le Togo. Et d'abord, je te remercie parce que les Ivoiriens soutiennent les Togolais pour libérer le Togo. Même les Togolais ne sont pas très actifs plus que les Ivoiriens même. Les Ivoiriens où le Togo c'est pas le pays, mais ils viennent défendre plus le Togo plus que les Togolais. Laissez l'histoire de cagnotte là. On n'est pas allé, on part pas à la guerre, on va aller chuchoter des gens. Laissez. Restons comme ça sur le terrain. Même s'il n'y a pas l'eau, il n'a qu'à tout couper, on va aller comme ça. On va aller le renvoyer, on va le destituer, il doit quitter le pouvoir. Merci pour ce combat parce que le Togo est là-bas, c'est pitoyable. Le Togo aujourd'hui, on va le comparer avec je sais pas quel village dans un pays le plus pauvre au monde. Aujourd'hui, même la Somalie dépasse le Togo. Ouais. En Somalie, même le Tchad dépasse le Togo, le Tchad. Le Tchad dépasse, mais il y a l'instabilité là-bas. Ah, non, c'est pas possible. Je t'assure. Même le Tchad. En 60 ans, zéro bâtiment, zéro hôpital construit. Depuis l'hôpital de l'époque coloniale. 60 ans de pouvoir. Et chaque année, on dit qu'il est élu président. Qui? C'est moi qui vote ou bien c'est quel jeune qui vote? Aujourd'hui, on va savoir. Ceux qui ne sortent pas demain, c'est eux qui votent. Ils sont pour ce régime-là. On va savoir que eux, ils ont envie d'avoir faim. C'est quel pays? Tu pars. Même à l'école, on ne cite même pas le nom du Togo. Des fois, les profs cherchent et disent, oh, il n'y a pas de données sur le Togo. C'est quel pays? Est-ce que c'est un pays? Ça, c'est quoi ça? C'est pas qu'il n'y a pas des intellectuels au Togo. Zéro équipe nationale, zéro hôpital. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Si je te montre les écoles publiques au Togo, tu vas pleurer. Tu vas te demander que c'est dans ça là que les Togolais fréquentent. Mais au même moment, leurs enfants fréquentent des écoles, des lycées françaises au Togo là-bas. Des bâtiments de luxe. Des bâtiments avec ascenseur. Où le collège, c'est à 8-7 millions. Même le salaire d'un ministre écrit sur le papier n'atteint même pas ça, mais ses enfants partent là-bas. Ils ont des maisons partout ici en Europe. À un moment donné, ils pensent que quand ils vont commencer à nous menacer, on va avoir peur. Maintenant, nous les jeunes, on est au créneau. Tout ce qu'on veut, il doit dégager. Au Togo, il n'y a pas d'armée. On n'a pas d'armée. Aujourd'hui, un général au Togo, c'est rien. C'est juste le nom, il a porté le nom, c'est rien. Quand quelqu'un du gouvernement va dire, toi, assis, mange du caca, il va faire. On n'a même pas d'armée. On n'a pas d'armée. On dirait comme si ceux qui partent à l'armée, c'est qu'ils ont trop faim. Et ils cherchent pour avoir 5 000 à la fin du mois. Et ils partent à l'armée. Ils font le sale boulot pour lui. Que du sale boulot. Regardez ce qu'ils ont fait à Amron. Quand tu regardes correctement la vidéo, avec du recul, ils l'ont shooté. Tu vas savoir que c'est pas quelqu'un de normal qui parle. Il a été shooté par des médicaments pour parler. Et sous la menace. À un moment donné, qu'ils arrêtent. Maintenant, il dit que le président, pourquoi? Le président, c'est son papa pour l'amener à l'asile psychiatrique qui fait une dépression. Depuis quand le président est devenu docteur pour diagnostiquer une dépression pour une personne? À un moment donné, ça fait mal au fond de nous. Ok, merci en tout cas, merci. Les agriculteurs n'ont même pas de machine agricole pour travailler. Ça fait mal au cœur. Ok, merci, on va tourner la parole, voilà. Je ne vais pas tarder à couper le live, vu qu'on dit il y a Ferdinand qui va faire live, bon bref. Ok, donc en gros, on va laisser parler ceux qui n'ont pas encore parlé depuis NY8. Bonsoir, monsieur Collet. Bonsoir. Franchement, ça m'étonne, le Togo là, le gars là doit quitter. Ça fait 2 ans que j'ai décidé mon truc là. Maintenant, je ne suis plus Togolais, je suis Ghanéen.
Je vous jure, je suis gagné. Et maintenant, je prends la route, je deviens un aventurier, un jeune aventurier à cause de mon pays. Donc le doigt là, il doit quitter. Attends, mais pourquoi tu n'es plus togolais? Attends, pourquoi tu n'es plus togolais? Pourquoi? Je ne suis plus togolais. C'est pas, je suis togolais. Mais le jour où j'ai déposé, je voulais faire ma nationalité là, jusqu'à 2 ans, ça ne sort plus. Je vais rester encore au Togo. 2 ans. Nationalité, je suis togolais 2 ans. Et je vais encore rester là-bas en disant que je suis togolais. Maintenant, je suis dans la rue maintenant. Je suis un aventurier, je suis dans la rue. À cause de... Non, mon gars, c'est bien de rigoler, les gars. On est trop tendus, là. C'est bon, on va déstresser un peu le live. C'est important. Parce que là... Bon, les gars, on rigole un peu avant d'aller au front. Ou bien, un peu d'ambiance. Parce que demain, on va aller au front demain. Ok, on t'écoute là. Le gars qui doit parler, le riban. Eh Dieu, les Togolais, Yakou. Comment tu vas? Voilà, on t'écoute, ça va. Je tiens à remercier tout le Cameroun, toute l'Afrique de l'Ouest qui nous soutient et qui fait tout pour nous. Mais je vous dis merci. Et tout ce que j'ai à dire dans ce live, c'est que ça va directement à la génération de 90 et à la génération de 2000, de l'année 2000. Que toutes les personnes, les jeunes Togolais qui sont nés en 90 et qui ont bientôt 35 ans, sachent ce qui se prépare maintenant. Ça, c'est de 1. De 2, que tous les jeunes du Togo qui sont nés en 2000 et qui croient que ce régime va les aider, ils se foutent le doigt dans l'œil parce qu'ils auront bientôt 25 ans. Si maintenant une lutte pacifique se présente et nous aide à aller lutter pour libérer le Togo et qu'aucun jeune n'a envie de sortir, alors là, on aura un gros problème. Parce que si ça ne marche pas, ce qui arrive sera encore pire. Peut-être ceux qui sont à la diaspora, eux, ils vont s'en laver les mains, mais la jeunesse qui est au Togo risque de s'enfoncer pire. Pire encore. Alors, à tous ceux qui sont en train de dissuader la jeunesse, ne sortez pas. Nous, on a déjà fait ça avant. La génération bêta, la génération de TikTok maintenant, ce n'est plus la génération des années 90. À vous d'ouvrir les yeux, de faire cette marche-là et de demander à ce que ça marche pour vous. Parce que plus vous reculez, plus vous commencez un truc, vous ne voulez pas le terminer, vous allez payer très cher cette fois-ci. On ne vous demande rien, juste présentez-vous et faites le boulot. Merci. Pour vous quand même. Merci. Ok. Sam Libol. Sam, t'es là ou pas, Sam? Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oui, je suis togolais et je vous remercie beaucoup pour tous vos efforts que vous faites pour le Togo. J'aimerais juste dire aux Togolais que tout Togolais sorte dans la rue et réclame la liberté du Togo, puisque le Togo est pris en otage d'abord par le clan Yassibé. Merci, Mokhtar. Le Togo est pris en otage par le clan Yassibé depuis des décennies déjà. Et il est temps maintenant que tout Togolais, que ce soit femmes, filles, garçons, maman, papa, que nous sortions et que nous libérions notre pays, notre cher beau pays, le Togo. Sinon, il y a trop de bruit là, désolé. C'est qui ça? Ah, ok. Ok, vas-y les gars, on est sur la fin. Hein, voilà, je vais couper à 40. Voilà, je coupe le live à 40. Dans 7 minutes. Donc, essayez de parler rapidement. Katumbi, on t'écoute bien. Ezuga. Ça va, Mariamba, tu vas bien? Yo, Koro, je suis trop content de toi. Koro, merci beaucoup pour tout le boulot. Je te jure que si tu descends quelque part à Lomé, il faut m'appeler. Je vais venir, tu vas marcher sur moi parce que je suis trop content, quoi. Depuis le pays a rencontré l'enfant là qui te dit président là, on dirait que le pays est tombé dans le coma, quoi. On est fatigué. L'enfant là, on dit qu'il a fait études aux États-Unis. Déjà, c'est les trucs de secrétariat d'actylographie, il a fait. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis renseigné si fort Yassimbe, il n'a pas un niveau de ouf, hein. Arrêtez de croire qu'il a un niveau intellectuel, hein. Il est 0. Je vous dis. Bien sûr. Ouais, il n'a même pas de master. Vous imaginez? C'est le truc de secrétariat, il a appris. Le gars, aujourd'hui, il est là, il gouverne un pays depuis 60 ans et 20 ans, alors qu'il n'a même pas, non, franchement, je suis mal, quoi, pour les Togolais. Franchement. Il ne fait que regarder les gens, dans le pays.
Ben, il fait que regarder les gens, porter les gros costards. Regarder les gens, ben, et tuer les gens seulement. Tuer, regarder. Non, faut dire, venir voir comment il baise les femmes dans le pays. Champion. En haut, à droite, à gauche. Non, pardon. Les mots que tu dis là, ils vont bloquer le live. Pardon, faut descendre. C'est la fin du live. Faut pas descendre. Faut pas couper mon live. Parce qu'on a toute la semaine là qu'on doit être en live. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on soit toujours en live pour avoir des nouvelles du pays, faudrait pas parler pour qu'on bloque le live. Pardonnez, hein. Voilà. Ok, on vous écoute les 4 qui restent là. Parlez rapidement et puis je vais couper le live. Pardonnez. Ah, d'accord. Je vais aller vite. Bonsoir, Oui, moi, je voulais revenir par rapport à. Il y a eu un frère qui parlait d'une cagnotte là pour les Togolais et tout. Ouais. Je voudrais dire aux Togolais, changeons de mentalité une bonne fois pour toutes. On a un pays riche, super riche, très riche. On n'a pas besoin de ces cagnottes là. Ce dont nous avons besoin, c'est le courage de tout Togolais. Demain, on n'a pas besoin de... Les gars, Godwin, attends. Ayez le même courage que vous avez mis dans House of Challenge là. Moi, je suis choqué. Ouais, voilà. C'est là-bas où il a connu le Togo, en vrai. Parce que je sais qu'il y a des Togolais en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas cette familiarité avec les Togolais. Mais c'est dans House of Challenge que j'ai dit, mais les Togolais, franchement, c'est des gens qui sont bien. Ils sont solidaires. Donc, montrez la même énergie que vous avez mis dans House of Challenge là. Montrez ça demain. C'est tout. Merci pour tes mots, mon frère. Merci pour tes mots. C'est ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une cagnotte de 5 € par personne et tout ça. On est déjà dans le pays là, ça fait des années. On a appris à vivre dans ça, On n'a pas besoin de ça. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de libérer le pays demain. Le reste, nous le ferons. Nous sommes des travailleurs, on est intelligents. Les Togolais sont dignes, sont travailleurs, sont intelligents. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de la liberté de ce pays. On n'a pas besoin de ça. Changeons ces genres de discours là en face du monde. On n'a pas besoin forcément que les gens nous tendent. On a besoin, bien sûr, on a besoin toujours l'un de l'autre, hein. Mais ces genres de choses comme une cagnotte de 5 € et tout ça, nous n'en avons pas besoin si nous arrivons à libérer ce pays là. Regardez un peu l'état du Burkina aujourd'hui. Hein? Vous imaginez un peu ce pays là. Je sais que le Burkina est riche, mais imaginez un peu l'état du Burkina aujourd'hui, tous les avancées qu'ils ont fait. On n'a pas besoin de ces 5 € là. Changeons de mentalité. Ne soyons pas mendiants. On n'a pas besoin de ça. Ce dont nous avons besoin, c'est le courage nécessaire pour défaire ce régime là. Donc c'était juste ce que je voulais rectifier. Ok. Merci beaucoup. Alors, Kip. Ok. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et je remercie tout le monde qui bouge pour que les choses changent. Je vais juste placer quelques mots. Je veux tout d'abord encourager les mamans togolaises. Les mamans togolaises et les non-victimes des marchés brûlés. Je ne veux pas que elles attendent que leurs produits ou bien leurs articles soient brûlés avant qu'elles ne commencent pas à ressentir la douleur des autres. Ou avant qu'elles ne pensent à aller marcher. Je remercie tout le monde. Et qu'on soit massivement et surtout pacifiquement. On doit sortir. Trop, c'est trop. On doit sortir. Et je veux dire aussi, moi je pense que mourir pour une bonne cause, c'est une bonne chose. Mourir pour la bonne cause, c'est une bonne chose. Un peuple qui a peur de mourir, je pense que c'est pas la peine. On doit être prêt pour mourir. On doit être prêt, on doit être déterminé. Mon gars, ta connexion bug, hein, désolé. Zouga, on t'écoute. Ouais, mon frère, merci beaucoup. Je te suivais depuis et merci pour tout ce que tu fais pour ma nation. Tout d'abord, j'aimerais faire savoir à tous les Togolais que malgré les tortures de notre frère Amron et malgré les injections qu'on lui a injectées, il me laisse un message très, très important sur son habit. Il me dit d'être courageux. Ça, je vous assure que avec ce courage qu'il a depuis là où il se trouve maintenant, il me dit de ne pas baisser les bras. Donc, j'exhorte à tous les Togolais de sortir massivement pour qu'on trouve une solution à notre lutte. Et le Togo, la mort, nous vaincrons. Merci. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, merci beaucoup la famille. Attendez, la famille, je vais vous demander, il y a un nom là que je vais mettre en bleu là. Dites-moi si c'est un nom togolais, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir. Vous voyez ce nom que j'ai écrit là en bleu. Est-ce que c'est un nom togolais? Ok. C'est un nom togolais, hein? Oui, si, ok. Vous voyez comment la vie est bizarre? Vous n'allez pas croire. Vous voyez? Oui, peut-être. Est-ce que vous savez que c'est mon nom de famille qui est là? Voilà, je vous dis mon nom de famille qui est là. Parce que j'ai vu un peu des Gbessi au Togo. Ça, c'est mon nom de famille qui est là. Vous voyez? Béninois, Togolais, tout ça là. Pourtant, je ne vois rien. Mais ça, c'est mon nom de famille qui est là. Je vous dis en même temps. Ça, c'est mon nom de famille qui est là. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a plein qui me connaissent dans la vraie vie. Mais ça, c'est mon nom de famille. Alors que je suis un petit bêté des Dalois. Donc, c'était pour vous dire en même temps que peut-être que c'est Dieu qui est en moi.
Voilà, ça c'est mon nom de famille qui est là. Ceux qui ne savent pas mon nom de famille, c'est ça qui est là. Voilà. C'était juste une parenthèse. Ok. Bon, on s'est dit tout à l'heure, voilà, peut-être que je serai dans le live des Zaga et les autres là-bas. Donc voilà. En tout cas, ouais, Bessik, tout fan l'a chanté ça, je sais. je sais, ne vous inquiétez pas. Mes amis même m'ont titillé avec ça. Eux, ils pensaient que c'était moi. Bref. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci pour le soutien inestimable. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Ça fait plaisir, franchement. Et je pense que seul Dieu nous dira l'avenir. On est ensemble et puis que Dieu vous protège. Et on se dit à tout à l'heure. Partagez-moi le live de Haïti, là, pardonnez Ferdinand. J'ai envie de l'écouter un peu. Voilà. D'amener quelqu'un pour parler de lui, c'est qui doit être pertinent. Voilà. Et après, peut-être que Zaga, ils ont dit qu'ils ont fait un live à 22h. Donc après le live de Haïti, je pense. Voilà. Après le live de Haïti, je pense que les Zaga feront un live. Peut-être que je vais monter, on verra bien. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade un peu. J'ai une migraine depuis ce matin. Mais bon, ça fait plaisir d'être avec vous quand même. En tout cas, on est ensemble. La famille togolaise, merci beaucoup. Et puis que Dieu vous protège dans votre combat. Voilà, demain c'est la libération du Togo. On est ensemble. Que Dieu vous protège. Protège.